Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc Erika Benke, je travaille pour mon activité Futur Présent. Voilà donc une quatrième thématique que j'aborde aujourd'hui sur l'influence et le conformisme. Alors, on va dire, ben moi ça me touche pas. Moi je suis indépendante, je réagis si j'ai envie de réagir. Je ne suis pas influençable. Et en fait, euh, on n'est même pas conscient. On n'en est même pas conscient. C'est un phénomène social parfaitement euh, qui fait partie de la dynamique des sociétés. C'est comme ça qu'on est élevé, c'est comme ça qu'on apprend. C'est parce qu'on a été influencé, qu'on a vu chez les autres, dans notre entourage, que on a commencé à se comporter d'une certaine manière, qu'on sait que certains comportements sont répréhensibles et pas d'autres et qui nous ont petit à petit construits et insérés dans la société et dans différentes facettes de la société au niveau du travail, dans le couple, les familles, enfin voilà, différentes volets de la société. Alors, on n'en est pas conscient en réalité la plupart du temps parce que c'est quelque chose qui est complètement intégré dans nos comportements et nos attitudes quand on est en relation avec les autres. Alors parfois, il y a des choses qui ont été compliquées dans l'enfance et donc il y a dans certains cas un individu qui est isolé de la société parce qu'il y a eu des traumatismes, notamment ou d'anomalies dans le développement qui ont fait que euh, euh, voilà, il y a une difficulté d'intégration dans la société ou dans une, une partie de la société. Alors, donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui est naturel. Donc, et en même temps, euh, en ayant un petit peu conscience effectivement des choses qui nous entourent et notamment des différentes influences, que ce soit au niveau politique, au niveau de la mode. Et donc, il est quand même intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui fait que je réagis de telle ou telle manière et comment je vois les autres agir, réagir, se comporter dans la société et dans le pays et le monde de manière plus générale. Donc, c'est intéressant de se poser la question parce que, notamment, il peut y avoir effectivement une influence, un conformisme à la masse pour ne pas être différent des autres, parce que sinon on peut être bouc émissaire de la société et être considéré comme anormal ou il y a des termes très à la mode. Pour le moment, c'est complotiste. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc, quand on sort un petit peu de la norme, eh bien, on est pointé du doigt. Donc, il y a on va dire, quelque chose de presque naturel à se conformer à la masse pour ne pas subir des tensions. Alors, quand on a compris certaines choses, on n'est pas d'accord avec certaines valeurs véhiculées dans ce conformisme, eh bien, on s'en détache, on adopte d'autres comportements, d'autres attitudes, et il faut prendre le risque, effectivement, à ce moment-là, d'être visé par une masse qui voit ce mouton noir sortir du troupeau, le canard noir là qui sort, et donc cette personne aura tendance à être pointée du doigt et à être malmenée dans certains cas. Alors, on peut se poser bien sûr la question, bah, qui influence cette masse? La psychologie des masses, c'est aussi très intéressant à étudier, surtout en ce moment. Alors, d'autre part, il y a aussi l'influence sur la perception que l'on peut avoir euh, parce que d'autres personnes euh, disent que c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et quand on a un doute, bien, on peut poser la question, mais quand il y a beaucoup de monde comme ça, qui disent la même chose ou qui semblent vouloir être d'accord sur certaines choses, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ça peut nous inciter à nous remettre en question, à remettre en question nos représentations, nos sensations aussi par rapport à la situation, donc nos intuitions. Donc, c'est extrêmement intéressant, pas seulement de comprendre les mécanismes aussi, mais de se dire, mais finalement, si je ressens quelque chose, bah, c'est peut-être que ça a lieu d'être vérifié,
et que il faut pas mettre ça de côté parce que je suis peut-être un peu différent. C'est justement intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui fait que je sens les choses comme ça et que visiblement, la masse ne voit pas les choses comme moi. Donc, il y a d'ailleurs un dicton comme ça qui dit que quand on a une bonne santé mentale, c'est forcément que on peut être rebelle. Enfin, je ne sais plus très bien la, la tournure de cette, de ce dicton, mais ça veut dire que euh, si je suis en bonne santé mentale, bah, c'est que j'ai cette capacité aussi à dire non, à dire je suis pas d'accord, je vois pas les choses comme vous, et à l'exprimer sans peur de représailles, ou en étant justement conscient des peurs de représailles, et donc en adaptant évidemment son message par rapport au lieu et aux personnes pour se protéger si on veut pas en prendre non plus plein la figure. Donc, parfois, c'est mieux de se protéger pour éviter de se faire du mal ou de détruire aussi les relations simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec une majorité, notamment des proches de son entourage, la famille notamment, ou ni très proche, le conjoint, les enfants. Donc, dans certains cas, eh bien, si je vois pas les choses comme les autres, bah, tant pis, j'essaie de comprendre où se situe cette différence pour aller chercher vraiment les informations, les faits, peut-être aller chercher un groupe pour essayer de mieux comprendre et me dire que je ne suis quand même peut-être quand même pas seule à le penser, pour ne pas s'isoler davantage et ne pas rester dans son mal-être, parce que si je ressens des choses, je me répète, mais c'est peut-être que les choses sont, ces choses que je ressens juste, ces choses que je sens comme une frustration sont peut-être justes et j'ai le droit de les exprimer. Donc, faites-vous confiance. Euh, et puis, ben, dans certains cas, ne pas écouter simplement son entourage. C'est pas évident parce qu'on est un peu à contre-courant, mais faites-vous confiance. Voilà le message que j'ai à faire. Voilà, bon courage à vous et bonne continuation à la semaine prochaine.